Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 9 techniques que vous allez pouvoir mettre en place pour booster vos ventes en dropshipping. Avant de commencer la vidéo, je le rappelle, vous avez droit à une formation gratuite. Donc dans la description, vous avez un lien, il suffit de cliquer dessus. C'est une formation dans laquelle je vous explique en fait ma stratégie en dropshipping qui est en 3 étapes. Donc vous pouvez y accéder gratuitement simplement en cliquant dans le lien en description. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite par la première technique. Ne vendez pas le produit mais la solution. C'est une règle de base en marketing. Vous n'allez jamais vendre votre produit directement, mais vous allez vendre en fait la solution, le résultat que va apporter le produit chez votre futur client. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que les gens veulent un résultat. Ils ne veulent pas forcément un produit, ils veulent un résultat. Et le produit, ça va être le véhicule, le moyen d'atteindre ce résultat. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui veut maigrir, une personne qui a vraiment envie de maigrir, elle est prête à tout. Peu importe la méthode que vous allez lui donner, vous pouvez lui donner un outil qui va lui permettre de faire du sport et de perdre de la graisse par exemple, ou alors lui donner un programme de nutrition, ou encore ça peut être lui donner, je sais pas, des cachets pour maigrir. Enfin en fait, peu importe le moyen, tant que derrière il y a le résultat, elle pourra acheter n'importe quel produit. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, certes le produit il est quand même important, mais ce qui est le plus important c'est les résultats derrière. Deuxième technique, quand on vend des résultats, je vais vous encourager à vous concentrer vraiment sur les problèmes de votre audience. Donc il faut vraiment que vous compreniez le besoin de l'audience et que vous touchiez du doigt pile l'endroit où la personne a mal. Donc ça on va jouer là-dessus en fait, surtout au niveau du copywriting sur notre boutique. On va reprendre un produit pour mincir. Vous allez vraiment mettre le doigt sur son problème. Donc en l'occurrence, le problème de mincir, ça pourrait être le regard des gens en fait. Tout simplement, les gens me jugent, etc. Du coup, moi, ça me fait mal. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de maigrir, pour que enfin je puisse être accepté des autres, etc. Bref, c'est à vous de travailler ensuite les arguments. Mais c'est là-dessus que vous devez vous concentrer, ok? Il y a ce problème-là que la personne rencontre. Comment votre produit va pouvoir l'aider à résoudre ce problème? Donc ça demande que vous développiez une réelle empathie envers la personne, que vous vous mettiez à sa place pour comprendre ses besoins et pour lui apporter ce qu'elle souhaite en fait, tout simplement, le résultat qu'elle veut atteindre. Troisième technique, retenez bien que ce sont les émotions qui font vendre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la logique en plus pour rassurer le client. Je vais vous donner un exemple. Imaginez vous vendez, je sais pas, on va dire un téléphone, un smartphone, d'accord? Vous n'allez pas vendre le téléphone en mode, voilà, le téléphone il a, je sais pas, 12 mégapixels, il fait 5 pouces d'écran, etc. Alors ça peut être des arguments quand même en fonction des caractéristiques. Mais en gros, le but, c'est pas de donner les caractéristiques techniques, logiques, de dire, voilà, par exemple, notre téléphone, il a un processeur 5 corps à 5,5 GHz. Je veux dire, la plupart des gens, ça va pas leur parler, ils vont pas comprendre ce que c'est. Même si c'est, d'un point de vue logique, une très bonne affaire parce que vous avez le meilleur processeur dans votre téléphone et qu'il dépasse les concurrents, si vous utilisez cet argument logique à des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est les gigahertz, etc., ça va pas les toucher, tout simplement. Donc même si votre produit il est au top, ils ne l'achèteront pas. Tandis que les émotions ont un impact beaucoup plus puissant. Si vous arrivez à rendre votre téléphone comme un objet à la mode, que toutes les stars ont, que tout le monde a, etc., qui montre qu'on appartient à un groupe social par exemple, là c'est beaucoup plus puissant. C'est comme ça que vous allez réussir à vendre. Après bien sûr, n'enlevez pas tous les éléments logiques, donc les caractéristiques techniques, ce genre de choses, ou des choses qui montrent que le produit est bien. Gardez-les, mais mettez-les dans un second temps dans votre description. Quatrième élément, on va utiliser la visualisation pour montrer tout simplement aux personnes la vie qu'ils auront quand ils auront le produit entre les mains. Donc il faut leur montrer concrètement comment leur vie elle va être géniale en fait une fois qu'ils auront votre produit entre les mains. Donc vous pouvez utiliser les photos, donc montrer quelqu'un qui utilise votre produit en photo. Vous pouvez le faire également en vidéo. Vous pouvez utiliser le texte pour faire visualiser les personnes avec l'utilisation du produit. Par exemple, si on reprend l'exemple du téléphone, voilà, vous pouvez mettre une phrase. Imaginez le regard de vos amis quand ils vont voir que vous avez le nouveau téléphone à la mode qui fait des super belles photos, etc. Voilà, vous allez pouvoir prendre de magnifiques souvenirs de vos soirées avec un super appareil photo de haute qualité. Voilà, et tout de suite la personne elle se visualise là, elle s'imagine en soirée avec ses amis à prendre ses photos et à regarder, à se dire ouais génial les photos, etc. Bref, bon, c'est un exemple que je vous donne là, mais en gros c'est ça l'idée. Ensuite, cinquième technique. Un argument qui marche très très bien en marketing, c'est jouer sur le regard des autres. Dans notre époque, les gens sont fortement impactés par le regard qu'ont les autres sur eux. Donc c'est un argument qui est extrêmement puissant pour vendre. Donc n'hésitez pas à utiliser cet argument-là, ça marche très très bien. Bien sûr, c'est adapté en fonction de votre produit. Sixième élément,
C'est bien de donner les arguments de votre produit, les résultats qui peuvent être atteints, mais c'est encore mieux de les montrer. Donc si vous vendez un produit pour mincir, c'est bien de dire que le produit permet de mincir, etc. etc. mais c'est encore mieux de montrer les résultats. Donc montrer par exemple des personnes qui ont utilisé le produit et qui ont eu des résultats. Donc vous pouvez le faire sous forme de photos, sous forme de témoignages clients, sous forme de vidéos, etc. et montrer les résultats de votre produit. Donc ça, c'est des éléments aussi à utiliser évidemment dans vos publicités pour attirer. Septième élément, à chaque fois que vous allez donner un argument pour vendre votre produit, anticipez les objections. Donc ce que les clients pourraient répondre, les clients les plus sceptiques pourraient se dire pour ne pas acheter le produit. C'est d'anticiper ça et d'y répondre directement dans la description, dans le texte de vente de votre page produit. Le but en fait, c'est de répondre aux questions que le client pourrait potentiellement se poser avant que lui-même ne se les pose. Comme ça va être fluide. Il va lire le texte, puis au fur et à mesure qu'il va lire, en fait, toutes les objections, en fait, tous les éléments qui font qu'il n'achèterait pas vont sauter une à une. Et à la fin, il y aura beaucoup plus de chances de convertir la personne. Un exercice qui est intéressant à faire, c'est de se mettre à la place de votre client le plus sceptique. Genre vraiment, vous vous mettez dans la peau du gars qui jamais n'achètera sur ce site, qui se pose toutes les questions du monde avant d'acheter, qui veut vraiment être sûr d'avoir toutes les infos. Vous vous mettez dans la peau de cette personne-là. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs une personne qui est comme ça, donc là c'est encore mieux, vous lui demandez de vous donner un avis sur votre site, etc., de se mettre à la place d'un acheteur. Et comme ça, vous aurez les objections auxquelles il faudra répondre. Ensuite, une fois que votre client sera convaincu du produit, il se dira « Ok, c'est bon, le produit, c'est bon, je le veux, ok, j'achète ». Il y aura d'autres objections qui vont arriver, plus par rapport à la confiance du site, par rapport au délai de livraison, est-ce qu'il y a une garantie par exemple, est-ce qu'on peut faire un retour si le produit ne convient pas, etc. Ce genre de choses. Donc ça, c'est important également d'y répondre. Huitième élément, c'est à vous de prendre le risque à la place du client. Donc proposez toujours une garantie satisfait ou remboursé. Vous pouvez la tourner de telle sorte à ce que, par exemple, dire voilà, vous pouvez acheter le produit en toute sécurité. Si vraiment le produit ne vous convient pas, vous avez 14 jours pour nous le renvoyer. D'accord ? Peu importe la raison, on vous remboursera. Ça vous permet de tester le produit, vous ne prenez pas de risque. Si vraiment vous n'êtes pas satisfait du produit, nous, on vous rembourse. Voilà. Ça, c'est un argument qui marche extrêmement bien, qui est extrêmement puissant, puisque vous prenez en fait le risque à la place du client. Et lui, en fait, il a strictement rien à perdre. Et de toute façon, si votre produit il est de qualité et qu'il fonctionne bien, le client sera satisfait et il ne vous fera pas une demande de remboursement. Neuvième et dernier élément, là c'est plus on va dire une technique de mise en forme au niveau de la description de vos pages produits. Utilisez les listes à puces, donc une liste avec, vous avez certainement déjà vu, un tiré avec un premier argument, un deuxième tiré avec le deuxième argument, etc. Des phrases courtes avec les arguments très clairs qu'offre en fait votre produit, et avec une liste de bénéfices, tout simplement. C'est quelque chose qui marche très très bien parce que c'est visuel, c'est court. Voilà, les gens ne lisent pas quand il y a des paragraphes de 45 lignes, forcément. Donc là, vous avez les arguments un par ligne, et plus vous allez en mettre, plus le client va se dire « Wow, il y a énormément d'arguments, il y a énormément de bénéfices », et plus vous avez de chances de le convertir ensuite. Donc ça marche très très bien. Écoutez, on a vu ensemble les 9 éléments. Je pense que je vous ai apporté énormément de valeur dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Si vous avez d'autres astuces techniques, n'hésitez pas à les partager également en commentaire. Je pense que ça pourra aider d'autres personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je rappelle que vous pouvez avoir accès à une formation entièrement gratuite dans la description. Une formation, je vous révèle ma stratégie en 3 étapes pour faire du chiffre en dropshipping. C'est totalement gratuit, donc allez-y si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite vraiment à la regarder. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!